J'ai un nouveau t-shirt. Est-ce qu'il est pas trop beau? Si. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Je suis très excitée de vous présenter un maximum de produits de la collection Sigma et la petite sirène. J'ai finalement acheté la palette qui est plus petite que les palettes d'habitude. Et il y a des multichromes à l'intérieur ou des duochromes, je sais pas trop, il y a des fards à effet. Donc on va swatcher ça tout à l'heure. J'ai aussi pris, je voulais pas prendre le blush, mais je l'ai pris quand même parce que regardez-moi ça, le compact. Il y avait un blush et un highlighter. Le highlighter, j'étais sûre et certaine qu'il me ferait pas parce qu'il est comme blanc. Mais bon, le blush il est un peu basic, mais juste pour la collection, je voulais garder ça. Ça s'appelle True Love. Regardez-moi ça de toute beauté. J'ai pris les pinceaux parce que je les trouve magnifiques. Vous savez que j'adore les beaux pinceaux. Et regardez-moi déjà le détail de la pochette. Mais il y a aussi plein de détails de la petite sirène dedans. J'adore. Et les pinceaux, il y a quelque chose qui est en plastique. Attendez. Ah, c'est l'intérieur de la pochette, d'accord. Les pinceaux. Oh, quelle beauté. J'adore. Donc vous avez un tout petit pencil brush, vous avez un pinceau plat et vous avez un pinceau visage. Est-ce qu'il y a les numéros? Oui. Il y a les numéros dessus. Voilà, vous avez ces trois. Je trouve que c'est intéressant, donc on va les essayer aussi, hein, tant qu'à faire. Et puis avec ça, il y avait un trio de produits à lèvres. Et je sais que je n'avais jamais testé leur lip oil. Mais est-ce que je vais mettre leur lip oil? Je sais pas. Je vous les montre. Ils sont trop jolis. Vous avez un lip cream et vous avez deux lip oil. Et ils sont de toute beauté. Je vais voir ce que ça donne mon make-up parce que j'ai envie de faire un make-up dans les violets. Oui, regardez-moi la beauté. Il y a des imprimés dessus. Le violet, il y a Ursula. Ici, il y a son coquillage. Ici, il y a le prince Eric. Ici, il y a quelque chose, je sais pas trop ce que c'est. Ah, je pense que c'est Sébastien. Ici, il y a le triton est là. Et ici, je pense que c'est une anguille. Attendez. Non, c'est Ariel. L'anguille est ici. Et l'autre, je pense que c'est Sébastien. Il manque Polochon. Polochon ne manque à l'appel. Voilà. Je vous montre quelques fards dedans parce qu'ils n'ont pas l'air de la qualité d'habitude. Ils ont l'air incroyables. Je tente la couleur qui s'appelle Soft Shell. Il est... Oula. C'est crémeux. Et vous avez Jumping Jellyfish. Regardez-moi ça. Je vais swatcher. Et lui. Vous voyez, il y a du changement, il y a de l'évolution chez Sigma. Je suis très intriguée. Alors on m'a dit que la collection, je ne sais pas si elle est disponible pour partout dans le monde. On m'a dit que non. Mais je voulais quand même faire cette revue pour nous les Canadiens. Parce qu'on est quand même, il y en a quand même. Et puis si jamais vous trouvez quelqu'un au Chipito ou si c'est vendu sur Vinted ou quoi au caisse. Ou si par exemple il prolonge la licence pour l'international, vous saurez. Mais quoi qu'il en soit, si c'est pas une palette qui vous tente, au moins il y a peut-être une color story qui vous tente, je sais pas. On va essayer ça maintenant et je commence avec la couleur noire, Villainous. Le noir. Elle est toute légère la palette. Vraiment, et je vais essayer leur pencil brush. C'est quoi le numéro? Et c'est un numéro à rallonge. Je vois rien de toute façon. Vous entendez un bruit de télé, c'est normal, mon mari est à la maison. Je suis très... Oh là là, il va loin ça. Je suis très contente. Est-ce qu'on refait un cut de cuisse? Je suis tentée. J'essaye de tendre ma paupière en faisant ça. On a commencé à regarder American Sports Story sur Disney+. Au sujet de... Oh non, je me suis déjà foutu n'importe où. Sur Aaron Hernandez. Je connais pas son histoire, du coup je découvre en même temps. Moi j'aime bien ne pas me spoiler avec les histoires comme ça parce que ça me laisse place à la surprise.
Et une fois que l'histoire m'intéresse, une fois que j'ai fini la série, admettons, si c'est sur un fait, une true story, je vais faire des recherches pour connaître la suite ou des détails. Donc il y a ça, mais il n'y a eu que 2 épisodes pour le moment, mais c'est vraiment très bien. Et encore mieux, hier soir on a commencé Monsters de Menendez Brothers Story. Lylan. Comment il s'appelle son autre frère? Il a un nom basic. Je sais plus. Paul. Je sais plus c'est quoi son nom. Les frères Menendez. Je connais pas non plus leur histoire, mais c'est réalisé par Ryan Murphy. L'esthétique du truc est incroyable. Le premier épisode, il m'a tellement choqué que ça m'a donné l'envie de gerber. Je sais pas, c'est rare que ça m'arrive. J'étais pas bien, j'étais là. Non. Donc on continue ça. En plus ils ont mis tous les épisodes. Nous sommes ravis. Ce noir, il est tellement pigmenté qu'il transfère. Ok, c'est pas grave, c'est pas parfait pour le moment. Je vais prendre l'autre pinceau du coup. Et la couleur qui s'appelle Dark Magic. Le violet foncé. Celui avec Ursula dessus. Oui. La prochaine vidéo, ça va être la vidéo de lundi. Et je vais faire un bilan palette. Des palettes que j'ai testées dernièrement. Et je vais essayer de les mettre dans l'ordre des... la plus surprenante à la moins surprenante. Je vais essayer de me souvenir parce que vous savez... Je sais qu'au moment où je vous parle, aujourd'hui le 20, il y a la nouvelle palette, la nouvelle collection de Odunzai qui sort. Mais je sais qu'il y avait autre chose qui devait sortir et j'ai oublié c'était quoi. Une autre palette ou quelque chose. Et j'arrive pas à me commémorer. Est-ce que c'est... Hensley Ray? Après je me dis si j'arrive pas à savoir, c'est que je la voulais pas tant, mais il me semble que je la voulais quand même. Il semblait qu'il y avait 2 trucs aujourd'hui. Je sais qu'elles vont me le dire sur Riot et Makeup. Je vais finir par le savoir. La dernière de Hensley Rain est vraiment très cool aussi, j'ai très envie. Je vais attendre, je vais voir si je vais attendre qu'elle arrive sur I Feel Beautiful parce que les frais de port chez Hensley Rain, c'est un petit peu cher. Mais c'est normal. Ensuite, je vais prendre un pinceau un petit peu plus fluffy. Et je prends la couleur qui s'appelle 3 Days. Qui est ce... très sympa. Autant vous dire que je vais à la poste tout à l'heure. On est en semaine, ça va, c'est cool parce que au moins la poste elle est pas ouverte 5 minutes. Elle est ouverte toute la journée. L'autre fois, on s'est rendu compte que si on allait dans la grande ville la plus proche déposer nos paquets à la poste, ça prenait moins de temps de faire tout le trajet, aller à la poste, que d'aller dans notre poste ici avec le vieux monsieur qui va pas vite. Voilà. Après, chacun son rythme. Hein. Il avait pas l'air stressé que les gens attendent derrière nous, mais c'était nous qui étions gênés en fait. Pour les autres. Bref. Ensuite, je vais prendre ça, j'ai envie de faire un 4 cuisses. Alors, c'est la base de Indash, c'est le Canva. Et je pense que c'est juste une base à paupières. Et moi j'aime bien parce qu'il y a un petit embout dessus, donc c'est facile pour faire un 4 cuisses, pour appliquer. Je prépare un pinceau plat et ferme tout de suite. L'avantage c'est que tu as juste à tamponner, étant donné que le truc il est déjà arrondi. S'il est ferme et plat.
Voilà, pour le moment c'est ça. Bah c'est pas un truc ursulesque ça, on dirait. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Treasure Love, qui est ce violet. Ah mais il est duochrome aussi. Parce que moi je le vois plus. Est-ce qu'on voit sur le miroir la différence de couleur? Ça va, il est pas trop gras. C'est bleu-violet, c'est pas genre mind-blowing de fou, mais quand même quand tu vois des marques comme ça qui commencent à intégrer des fards à effet, ça fait plaisir. Okay. Je vais reprendre la couleur noire, Villainous. Et je recommande de faire, si vous utilisez le noir, je recommande de faire le teint après parce qu'il est poudreux et très pigmenté. Ok. Ensuite, qu'est-ce que je mets? Je mets le multichrome. Et j'en ai un autre ici qui est super beau qui s'appelle Swimming. Mais c'est comme un marron bleuté. Lui il est beau, mais j'ai envie de mettre celui-là. Celui qu'on a swatché au début. Je sais plus c'est quoi. Ouais, c'est ça. Je vais mettre Jumping Jellyfish. De toute beauté. Ah oui, ça change le couleur. Waouh, c'est trop. Et on va finir avec une autre couleur de pointière. Avec ce pinceau. La couleur qui s'appelle Seagull. Ah, c'est peut-être pas Sébastien, c'est peut-être... comment il s'appelle l'oiseau là? L'oiseau un peu foufou. J'ai oublié son nom. Oh, c'est très beau. Et voilà. Je vais faire une partie de mon teint. Je retrouve pour le blush et les produits à lèvres dans un tout petit instant. Attention! Voilà, j'ai fait dans ma muqueuse, j'ai juste mis un crayon de Urban Decay qui s'appelle Crave. C'est tout. Le reste, j'ai mis des fossiles. Un peu intense pour aller à la poste, mais ça va, ok. Je voulais un look total. On va passer au blush. Allez, allons-y. Donc, c'est un blush, tout ce qui est de plus basic, hein, on est d'accord, je sais, on n'a rien inventé. Il y a une petite pellicule dessus, mais il n'y a pas de languette pour l'enlever. Ah, je tire avec mon ongle satisfait, hein. Donc il y a un petit miroir, très sympatoche. Oh, j'adore. Et dessus, il y a comme un imprimé. Il y a un imprimé de Ariel et son mec, le prince le plus boring de l'univers. Ça fit avec la couleur de ce blush. Il y a comme du blanc dedans. Oh non, ça va. C'est moins pire que ce que je pensais. Ok. Il est sympa ce pinceau pour le blush. J'ai exagéré là, attendez. Ça va pas si pire comme blush, mais c'est comme... Ça aurait été bien, genre s'ils avaient changé la formule, mis quelque chose peut-être de lumineux ou quelque chose, je sais pas, quelque chose de plus sympatoche, moins... Allez, testons les produits à lèvres. Il y en a 3, on va les swatcher sur ma main et décider ce qu'on va mettre. Je vais commencer par cette magnifique couleur qui s'appelle... Est-ce que ça s'appelle Flounder? Non. Je vois pas les noms. Ah. Yep. Corail. Ok. Corail, Sunset et Dingle Hopper. J'adore ces ampoules. C'est un transparent avec des paillettes. Très sympa, je l'aime bien, il est très beau. Il y a lui,
Il a aussi des petites paillettes argentées dedans. Transparent, il est aussi. Avec une toute petite teinte de rose, ça change pas grand chose. Et le lip cream Dingle Hopper. Qui est très beau. Je sais pas si ça va être beau sur moi par contre. Je voulais l'essayer. On va essayer. Je sais que je voulais mettre un lip oil. Je vais essayer un lip oil et après ça on va essayer. Juste pour voir ce que ça donne comme feeling. C'est trop beau. On voit bien les paillettes. Enfin de proche. De là où vous êtes, vous verrez sûrement pas. J'aime bien. J'aime beaucoup la formule. Très sympa. So far, so good. Passons au Dingle Hopper. C'est pas pour moi cette couleur. Non. Dès que je vais au ski là. T'es un monstre, Bernard. Essayez la dernière. Corail. Oh, je sais plus quoi son nom. On va arrêter avec ça. Hein. J'aurais mis les 3 finalement. Ça va me permettre de savoir, parce que j'ai filmé une autre vidéo, s'il fait des... Il fait comme les produits à lèvres de chez Moira. Et voilà, ce look est terminé. Mon préféré, c'est la palette et les pinceaux. Hein. J'ai beaucoup aimé. Franchement, Sigma... Le seul petit bémol, c'est on aimerait bien que ça arrive pour tout le monde. Mais c'est une très belle palette. Franchement, très belle surprise. Très heureuse. Je vous retrouve après-demain pour un petit bilan palette. Et je vous fais d'énormes bisous. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi. Bye!